Chers amis du château de Morges, bienvenue dans le premier épisode des figurines en folie. Aujourd'hui, je vous emmène en plein milieu du XVIIe siècle. Ici, vous voyez une compagnie de mousquetaires à cheval sous Louis XIV, aussi connu sous le nom du Roi Soleil. Les mousquetaires Quesaco. Bien, ce sont des guerriers à cheval, et on les reconnaît avec leur casaque. Phénomène un petit peu particulier puisque la casaque rappelle plutôt la livrée, donc des domestiques, plutôt que l'uniforme militaire. On les reconnaît aussi à cause de l'arme qu'ils portent, le fameux mousquet. Ici, vous voyez une arme de nos collections qui correspond à la période du diorama représenté. On appelle ça mousquet, en fait c'est une arme à feu. L'évolution de l'arquebuse, à la fin du Moyen-Âge, amène à des formes de tir semi-automatiques, on pourrait dire, avec d'autres types de systèmes de mise à feu. Et ici, sur cet exemple, vous en voyez deux, un système à rouet et un système à mèche. Les figurinistes adorent les détails. Comme vous pouvez voir ici, il y a un certain nombre de choses. Regardez la qualité de cette fontaine lorsque cette compagnie de mousquetaires défile dans le maquis. Un autre point de détail, la couleur des chevaux. C'est ce qui nous permet de pouvoir attester effectivement de la période de la Seine, puisque en 1660, Louis XIV reçoit en cadeau de mariage une deuxième compagnie de mousquetaires qui se caractérise par la livrée des chevaux. La robe est noire et gris, comme on peut voir ici. Regardons aussi un petit peu les détails de l'arrière-plan de cette scène. Ici, vous voyez un superbe pont fait en balsapin. Vous voyez aussi le détail sur les arbres. Et puis, je vous emmène pour notre question du jour sur un élément technique de la réalisation de ce diorama. Regardez les pavés. À votre avis, en quelle matière est-ce que ces pavés sont réalisés? Répondez sur nos réseaux sociaux et participez à notre concours. À la semaine prochaine.